RDC elokwa makasi na titembe RDC lokomuna yo eza retrouvé RDC elokwa makasi na titembe Monsieur le Président, votre adresse va venir. Mais pour l'instant, c'est d'abord le bilan. Après Freddy Mulumba, ce sera le professeur Bilolo qui va nous entretenir sur les collectifs des États-Unis d'Afrique, l'idée chère à nos pères fondateurs. Donc, Kadhafi, vous connaissez la raison, il prenait déjà la monnaie unique, la monnaie africaine, une banque africaine, et c'est là qu'il avait signé son certificat du décès. Alors, Freddy Mulumba, vous préférez être assis ou debout? On accorde la parole à Freddy Mulumba. On peut acclamer. Moi, j'aime votre courage. Quand les gens sont médiocres, vous dites qu'ils sont médiocres. Moi, j'aime votre courage. C'est comme ça, on doit se dire les choses en face. Quand les gens sont médiocres, il faut dire qu'ils sont médiocres. Quand ils sont meilleurs, il faut dire qu'ils sont meilleurs. Voilà, c'est pas un péché. On dit dans ma langue maternelle, nous dire la vérité, c'est pas la fin des relations, la fin ou la cassure. C'est ça, non? Vous avez la parole. Okay. Merci beaucoup. Monsieur le Président, distingués invités, chers Africains. Je pense qu'il y a eu un petit débat au niveau des réseaux sociaux. On disait que le président Tshisekedi n'a rien fait à l'Union africaine. Il faut dire qu'il n'y a pas eu une forte campagne, une médiatisation. Mais nous, au niveau de Congolais, on l'a fait. Donc, pour juger le président Tshisekedi, il faut voir les thèmes de sa mandature. 2021-2022, art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Le thème de l'année 2021, sous la mandature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, choisi par l'Union africaine, était formulé de cette manière. Mais ce qui est frappant dans ce qui s'est passé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va apporter sa touche en proposant l'Union africaine au service des peuples africains. Pourquoi cette touche personnelle? Là, il a tenu à réaliser le rêve de son père, Étienne Tshisekedi Mulumba, le peuple d'abord. La vision de servir le peuple fut au centre du combat politique d'Étienne Tshisekedi Mulumba et de son parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Par ailleurs, tout au long de sa vie, Félix Antoine Tshisekedi a été aux côtés de son père durant les périodes difficiles. À plusieurs reprises, il a été relégué avec son père dans sa province d'origine et a palpé du doigt des réalités des populations privées de la liberté et appauvries. Son père écrivait: de l'État indépendant du Congo à nos jours, écrit Étienne Tshisekedi Mulumba, une minorité de nos compatriotes, mis par des intérêts égoïstes, contraires à ceux de la patrie et du peuple, et soutenu par certains étrangers, a toujours contré les combats de notre peuple
visant la réalisation de son aspiration profonde et légitime de vivre en paix, libre et heureux, respecté dans sa dignité humaine, ses libertés et ses droits dans un état de droit souverain, uni, démocratique et prospère. Ça, c'est ce que Étienne Tshisekedi Lumumba a écrit. Et il l'a fait devant les membres de son parti, le 30 juin 2004. C'est cette vision politique de la société congolaise que la RDC a proposé de prolonger aux peuples africains d'abord, dans le cadre de l'Union africaine. Ça, c'était la vision stratégique de la présidence de l'Union africaine du président Tshisekedi 2021-2022. Un autre élément important ayant motivé Félix Antoine Tshisekedi a proposé le thème l'Union africaine au service des peuples africains, tire ses origines dans les discours de son père Étienne Tshisekedi à l'occasion du 44e anniversaire de l'indépendance du Congo, le 30 juin 2004, qui cadre curieusement avec le thème de sa mandature à la tête de l'Union africaine. Art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. En effet, Étienne Tshisekedi Lumumba a attiré l'attention du peuple congolais face aux dangers que court notre mémoire collective. Il rappelle l'importance de la date du 30 juin 1960 qui constitue pour les Congolais le jour du plus grand rendez-vous de la nation avec l'histoire. À cet égard, il a invité les divers témoins de l'histoire de notre pays à s'investir dans la rédaction de leur mémoire. Il a demandé aussi aux chercheurs congolais, aux griots, conteurs et musiciens à restituer la mémoire collective. Tous ces témoins de l'histoire doivent être conscients des difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour réaliser leurs objectifs et pour cela, ils doivent compter sur leur sens patriotique. Il rappelle également à ceux qui détiennent des documents rares, des archives privées, des pièces historiques, des symboles collectifs à les garder précieusement. Ce patrimoine sera reversé dans nos musées les jours où nous aurons réussi à refonder l'État congolais, insiste le patriarche Étienne Tshisekedi devant les militants de l'UDPS, son parti politique. Il exhorte enfin les Congolais conservateurs et gardiens des musées, nous sommes dans un musée, de garder intacts les lambeaux restants du patrimoine congolais pillés durant la période coloniale. En définitive, il adresse ses messages aux individus et institutions de puissance occidentale occupantes durant la période coloniale, ayant pillé les œuvres d'art congolais et celles qui continuent aujourd'hui à les faire sous d'autres formes. Il les invite à daigner partager un jour, selon des formules équitables, à négocier bientôt la jouissance de leur collection avec le Congo et les Congolais. Ce qui est frappant dans ce que Étienne Tshisekedi a dit, ça date depuis 2004 et en 2006, à Khartoum, au Soudan, on a adopté la charte culturelle dans le sens africain. D'autre part, le thème de l'Union africaine pour l'année 2021, art, culture et patrimoine,
levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons s'inscrit dans le contexte de la ratification de la charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée à Khartoum, au Soudan, en 2006. Son article 8 stipule qu'il faut préserver et promouvoir les patrimoines culturels africains à travers la conservation, la restitution et la réhabilitation. C'est dans ce contexte qu'il faut placer les débats sur la restitution des patrimoines africains lancés en 2018 par les rapports sur la restitution des patrimoines culturels africains à la demande du président français Emmanuel Macron. Si le débat est actuel dans le monde, écrit le professeur Ngomba Mbinda, il est déjà relativement ancien en Afrique, au Congo-Zaïre spécialement. Pour rappel, le 4 octobre 1973, depuis New York, à la 28e Assemblée générale des Nations Unies, le président Mobutu Sese Seko Kunkuwendo Zabanga réclamant avec force la restitution aux Zaïre de ces œuvres d'art injustement amenées en Europe et confisquées comme butin de colonisation. Ce débat s'est matérialisé par la tenue à Kinshasa du 2 au 4 décembre 2021 du colloque scientifique international sur la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine sous le patronage de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Cependant, la charte de la Renaissance culturelle africaine va au-delà de la restitution des œuvres d'art pillées en Afrique par les puissances occupantes. Dans cette charte, il est rappelé qu'en dépit de la domination culturelle qui, au cours de la traite des esclaves et de la colonisation, a entraîné une incontestable négation de la personnalité culturelle d'une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu leurs valeurs, et tenté de remplacer leur langue par celle des colonisateurs, les peuples africains ont pu retrouver dans leur culture africaine les forces nécessaires à la résistance et à la libération du continent. C'est dans cette vision de la libération du continent que s'inscrit le programme de la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Union africaine. Lors de son discours d'acceptation comme président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a orienté son action autour de la Renaissance africaine pour rendre honneur et dignité perdue aux peuples africains. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ces propos sont du Premier ministre Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960 lors de la cession du Congo à l'indépendance. Ce sont ces propos que le président Tshisekedi a tenus à l'Union africaine à Addis Abeba quand il a eu le pouvoir. C'est dans cette optique, déclare le président Félix Antoine Tshisekedi, pour honorer la mémoire de tous les panafricanistes, qu'il entend ancrer la thématique de sa présidence de l'Union africaine à mettre cette organisation panafricaine au service des peuples africains. Un autre point sur lequel il a mis l'accent pour montrer sa décision d'approcher l'Union africaine des peuples africains reste l'effectivité de la mise en œuvre de la charte de la Renaissance culturelle africaine par sa ratification par des États africains. Sur 54 États,
18 seulement ont ratifié la charte. Et je vous annonce, peut-être c'est passé inaperçu dans les médias, la République démocratique du Congo devient le 19e État ayant ratifié en 2021 ce document de base pour la Renaissance africaine. Ceci démontre réellement que le président Félix-Antoine Tshisekedi est de ces Africains qui croient dans le paradigme de la Renaissance africaine pour la modernisation de l'Afrique. Citant l'historien africain Joseph Kizerbo, dans son discours d'acceptation en tant que président de l'Union africaine le 4 février 2021, il dit ceci: on développera l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui va se développer. Avec cette prise de position, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est mis sur son dos les opposants à la Renaissance africaine qui ont tenté de saboter les actions salvatrices pour le continent africain durant son mandat. Selon José do Nascimento, c'est un Congolais de Brazzaville, mais d'origine angolaise, c'est un Africain. Pour lui, pour comprendre ce qui est arrivé avec le mandat du chef de l'État, qui n'a pas eu beaucoup de communication, il dit ceci: il existe des tendances, des paradigmes opposés quant à la modernité de l'Afrique. Le continent noir a des choix à faire entre les paradigmes de développement et celui de la Renaissance africaine. Vous avez d'un côté les partisans du paradigme de développement trouvent que le continent africain est en retard pour son développement et sa perspective de modernité doit être pensée dans les termes d'une perspective de rattrapage historique. Et de l'autre côté, les partisans du paradigme de la Renaissance africaine démontrent que le retard de l'Afrique sur d'autres continents ou civilisations est dû au phénomène de la régression historique traduite par une perte de maîtrise des ressorts de l'histoire. Dans ces conditions, sa perspective de modernité doit donc être pensée dans les termes d'une perspective de reconquête d'initiatives historiques. En d'autres termes, le paradigme de la Renaissance africaine reste un cadre intellectuel opératoire pour penser les politiques d'un futur moderne, souligne José do Nascimento. En tout cas de cause, le penseur congolais Kamana, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, je peux vous dire que quand Kamana est décédé, il est enterré à Goma, aucun homme politique était présent. Ce qui est frappant, il faut quand même qu'on se dise de vérité en face. Nous sommes dans une société où il y a trop de bruit. Nous venons de voir maintenant, il y a M. Defavo qui vient de faire les funérailles ici. C'était plein. C'était même en direct. Mais quand les intellectuels meurent, on ne s'en occupe même pas. Ça prouve les niveaux dans lesquels se trouve notre société. Je pense qu'en tant qu'intellectuel, nous devons avoir le courage de dénoncer ça. On ne construit pas un État avec des danseurs. On construit un État avec des intelligences. Si nous voulons que l'Afrique soit debout, il faudrait qu'on recrute les meilleurs d'entre nous. Faire face aussi aux autres civilisations. Vous avez les Chinois, vous avez les Européens, les Américains, les Indiens. Et quand vous partez là-bas, ce sont les meilleurs et non les médiocres qui décident. Kamana propose la réinvention du panafricanisme de Nkrumah et la nouvelle renaissance africaine pour sortir le continent noir de sa marginalisation et de sa domination. Réinventer la pensée de Kwame Nkrumah signifie qu'on ne construit pas le développement avec des ismes, mais avec un imaginaire capable de résoudre les problèmes concrets
de manière concrète. Pour Kamana, Nkrumah aurait dû comprendre qu'il lui fallu commencer le panafricanisme par l'éducation des imaginaires existants pour les sortir de leur caverne mentale, de leur concon illusoire et de leur rêverie de souveraineté absolue. Il fallait faire cela à l'échelle locale, dans des terroirs les plus restreints, des familles, des clans, des tribus et des ethnies. C'est là les chemins pour susciter dans les consciences et les inconsciences fragmentées les désirs d'être ensemble, de vivre ensemble, d'agir ensemble et d'imaginer ensemble l'avenir. La nouvelle renaissance africaine, il faudra la comprendre comme l'impératif de donner aux nouvelles générations africaines un nouvel imaginaire de grandeur grâce à un nouveau formatage de l'être, de l'esprit, de la conscience, de l'inconscient, de l'intelligence et du cœur pour une nouvelle destinée du continent africain. Si on conçoit ainsi la nouvelle renaissance africaine comme dynamique de formatage, de reformatage, de pro-formatage à partir d'une invention de nos origines et d'une réimagination de notre histoire pour une éducation visant l'invention d'une nouvelle destinée, il sera clair que c'est d'un nouvel imaginaire qu'il s'agit, c'est-à-dire d'une nouvelle configuration de représentation, de visions, d'images et d'idées forgées par notre nouvelle conscience historique. C'est dans cette vision de la Renaissance africaine et du panafricanisme qu'il faut comprendre tous les sens que prend la volonté de Félix Antoine Tshisekedi de mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Avant lui, d'autres présidents ont tenté de proposer aux Africains des plans comme les NEPAD, sans oublier les projets de la Renaissance africaine, concoctés par le président américain, ancien président américain Bill Clinton, qui a plongé aujourd'hui l'Afrique des Grands Lacs dans les chaos. Du moins, une chose est sûre, avec Fachi Béton, on vient de relancer les projets des États-Unis d'Afrique. Je pense que pour beaucoup de Congolais qui n'ont pas le sens de l'histoire, on ne peut pas s'imaginer le développement de l'Afrique partira du Congo. Il faut que chacun de nous soit conscient. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et tous les pays africains nous attendent. Donc c'était une occasion, pour la première fois, qu'on a eu un président panafricaniste qui est au pouvoir à Kinshasa, mais qui est aussi président de l'Union africaine. Son mandat termine, mais il faudrait qu'on continue le combat pour que les États d'Afrique s'installent. Voilà pourquoi je remercie le président. Le travail qu'il fait, ça fait depuis 2015 qu'on travaille ensemble. Il n'est pas politicien, mais il a sacrifié toute sa vie pour ça. Je pense que le président Tshisekedi va partir, va quitter l'Union africaine le 6 février. Il ne faudrait pas baisser les bras. Toute l'Afrique nous attend. Je vous remercie. Merci Fred. Je crois que le président Babo, comme on le dit à Abidjan, ou Bagbo, comme nous le disons à Kinshasa, lui, il a compris, après avoir passé 10 ans à la prison des Séjours. Alors, il a compris. Et depuis qu'il est sorti, il n'est plus la même personne. Ce n'est plus un Ivoirien à Abidjan, mais c'est un panafricaniste à Abidjan. Et il le répète, un président fort, riche, en Afrique, d'un pays reçu à l'Élysée ou à Pékin, reçu à Washington, à la Maison Blanche. Bon, les protocoles, ça va.
Mais si nous sommes ensemble, soutien Babo, si nous sommes ensemble, nous formons un bloc, nous allons être plus forts. Et ils sont ensemble, ils sont en train de chercher à être davantage plus forts. Nous allons, Monsieur le Président, maintenant amorcer nous allons y aller beaucoup plus rapidement. Nous prenons le professeur Bilolo pour nous parler des États-Unis d'Afrique. Professeur Bilolo, il y a des sièges, mais vous pouvez aussi choisir cet exercice. C'est bon pour la santé, hein? Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Il est très difficile d'évaluer le bilan d'un projet culturel, d'un projet donc de la Renaissance, le bilan d'un principe directeur. Donc quand on dit l'Union africaine au service du peuple africain, c'est une option. C'est à partir de cette option que nous allons juger plus tard les autres activités, les autres décisions de l'Union africaine. Et c'est très important que la République démocratique du Congo ou le président de la République démocratique du Congo ait opté pour ces critères d'évaluation des activités de l'Union africaine. Comme je l'avais déjà dit, je crois que c'était dans cette salle, je n'ai pas connu le président Fachi dans des activités politiques. Je l'ai connu d'abord en tant que panafricaniste dans le forum sur l'Afrique, sur le devenir de l'Afrique. Vous pouvez être sûr, ceux qui le savent, que le président connaît des gens comme les Umutunde, les Kovi Gomez, tous ces Africains qui s'intéressent qui s'occupent de la défense de la culture africaine. Il les connaissait pendant plusieurs années. C'est vers la fin, donc quand son papa est mort, qu'il est entré directement, pas directement, mais que les débats culturels ont cédé devant les débats politiques. Les États-Unis d'Afrique, cette problématique est reliée à la problématique de la Renaissance africaine. Il est en effet, donc je disais, que la Renaissance africaine, c'est quoi? La Renaissance africaine, c'est la renaissance, le recours, pour ainsi dire, à ce que nous étions. Comme nous sommes fiers de ce que nous étions, nous pouvons rêver de renaître. Bon. Parce que nous sommes fiers de ce que nous étions. Ça, c'est la dimension historique qui a été développée par Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga et les autres égyptologues africains, montrer aux Africains la richesse de l'Afrique. Il y a eu le défilé de mode. Les filles qui ont défilé ici étaient habillées comme des anciens Égyptiens ou des anciennes Égyptiennes. Bon, avec vos souliers, avec tout. Donc l'Afrique était déjà à la pointe de la culture il y a plus de 5000 ans. Donc qu'on ne vienne pas vous tromper que vous n'étiez pas développé, que c'est l'Occident qui est venu vous apprendre à vous habiller. La Renaissance africaine, c'est aussi la renaissance de nos rêves. Rêves de ce que nous voulions être.
Il est vrai que les Africains n'ont pas atteint tous les objectifs qu'ils voulaient avoir ou bien qu'ils voulaient atteindre. Ces rêves restent. Je parle de rêves qui restent parce que les puissances émergentes aujourd'hui, ce sont les puissances que, par exemple, ici au Congo, nous voulions dépasser dans des années 70 avec ce qu'on avait appelé l'objectif 80. Alors, il n'est pas, parce que nous n'avons pas atteint cet objectif, nous ne cessons pas d'aspirer à la réalisation de cet objectif 80, qui était de dépasser la Chine, de dépasser le Japon. Aujourd'hui, j'ajouterais de dépasser les États-Unis, de dépasser l'Union africaine. Pas l'Union africaine, mais l'Union européenne. Mais dire dépasser, le terme là est très fort, parce que dire dépasser les États-Unis, la Chine ou l'Union européenne, c'est dire aussi que nous voulons dépasser l'OTAN, nous voulons dépasser la Russie et nous voulons dépasser la puissance militaire de la Chine. Vous devez être conscient de cela. C'est pour cela qu'on vous tue. On tue les présidents. Pourquoi? Parce que quand nous disons que l'Afrique veut se mettre debout, que l'Afrique veut dépasser ou retrouver sa puissance qu'elle avait à l'époque pharaonique, nous disons que nous allons mettre au point une armée capable de mettre à distance les puissances atomiques actuelles. Donc vous n'avez pas le temps de dormir ou de jouer ou de danser. C'est sérieux si nous voulons nous relever, même culturellement, spirituellement, économiquement. Nous devons avoir une armée capable de mettre à distance. Je ne dis pas d'agresser, mais nous devons être capables d'avoir une armée qui met à distance ou qui repousse ceux qui tentent de déstabiliser ce continent. Alors, c'est ça, donc quand je dis qu'il faut retrouver nos rêves, ce ne sont pas des projets qui peuvent nous laisser indifférents. Nous devons former notre sécurité et préparer cette sécurité à défendre l'Union africaine ou les frontières de l'Afrique. Je dirais aussi que la renaissance de ces 5 chantiers que vous aviez ici, au Congo à l'époque, en fait, c'était un mot qui était partout. Au Cameroun, partout, on parlait de chantiers. On n'a pas atteint ces objectifs. Ces objectifs, il faut continuer il faut toujours s'efforcer ou tenter de les réaliser. Ces objectifs ne sont pas dépassés. Il y a la restitution de la mémoire historique qui est dans le projet donc, de Lumumba. Donc, il avait dit que nous allons, je vais utiliser les termes qu'il avait utilisés, l'Afrique écrira sa propre histoire. Lumumba n'a pas dit que l'Afrique va réécrire sa propre histoire. Il a dit que l'Afrique écrira sa propre histoire. C'est-à-dire, d'une part, écrire l'histoire, mais d'autre part, faire l'histoire. Il y a donc 2 projets à l'intérieur. Le projet presque académique, que les scientifiques africains puissent écrire l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire puissent faire les recherches sur notre passé, et 2, que tous les Africains s'unissent pour faire l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire être maître de leur destin. Alors, la réactivation donc de nos rêves,
je disais, le principe l'Union africaine au service des peuples africains, c'est aussi un appel pour la réalisation de notre rêve. Le rêve est que l'Union africaine ne soit plus ou ne soit pas seulement l'union de présidents africains, mais que ça soit réellement l'union de nos peuples. À ce projet-là, j'associerai une idée que Mobutu Sese Seko avait lancée, que les gens ont oublié. Mobutu voulait créer la Ligue de peuples noirs. Donc je dirais la Ligue de peuples africains, parce que tous les peuples africains ne sont pas ou ne se considèrent pas comme étant noirs. Il y a également le rêve des États-Unis d'Afrique. Ça signifie quoi? Nous devons commencer à penser comme Africains. Donc, agir localement, comme Congolais bien sûr, mais penser comme Africains. Il y a le professeur Jeffries, qui était un des compagnons de Martin Luther King, qui dit, quand il arrivait en Europe, il demandait aux Africains, « Ah, moi je viens de Gabon. Toi tu es qui? Moi je suis béninois. Moi je suis ceci. » Mais cette identification, c'est l'identification coloniale. Quand vous dites que vous êtes Ougandais, vous vous définissez colonialement. Et quand vous dites que vous êtes Rwandais, c'est la colonisation. Vous rendez hommage à la colonisation. Je suis Namibien, vous rendez hommage à la colonisation. Et j'irai même plus loin, vous vous identifiez après la naissance du papa de Livingstone et du papa de Stanley. Imaginez-vous, vous prenez une identité qui n'a pas d'histoire, une identité qui ne va pas au-delà du XVIIIe siècle. Vous voulez avoir l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, donc une grande Afrique pour ainsi dire. Là, vous devez commencer à vous identifier à partir du XVe siècle. Les États-Unis d'Afrique, c'est un projet qui date de l'Antiquité. Ce n'est pas une histoire idéologique comme on le croit. Donc, c'est un projet, je dis bien, un projet qui date de l'Antiquité pharaonique. À l'époque, on parlait de l'écumène méridionale, de l'écumène sud. Et je dirais, j'ajouterais, que jamais dans l'histoire, l'Égypte, c'est pour ce que vous appelez l'Égypte, moi j'appelle ça Tchikam, n'a jamais gagné une guerre contre les agresseurs extérieurs seul. C'était toujours une coalition de sources du Nil. Moi je dis la coalition entre les Congolais et les gens de Boukam antique, que vous appelez de l'Égypte antique, avec les groupes qui venaient de la Libye. Libye, donc, c'est à la droite de l'Égypte. Donc, je dis bien, c'est en tant que continent que l'Afrique s'est défendue dans l'Antiquité. Aujourd'hui, nous nous défendons comme pays. Est-ce que nous pouvons vaincre un seul pays européen? Y a-t-il un pays, un seul pays africain qui peut vaincre un pays européen? Parce que l'Europe lutte en tant que l'OTAN, en tant que tout. Qui attaque la France, attaque l'OTAN. Qui attaque la Belgique, attaque l'OTAN. Il a affaire à l'OTAN. Mais en Afrique, quand on attaque un pays africain, on a attaqué un orphelin. Et on n'a pas de chance. Et je vous invite à penser les États-Unis d'Afrique à partir de ces sources qui étaient les sources pharaoniques, qui étaient pour ainsi dire donc la coalition militaire africaine
pour la défense de ce continent, c'est si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. Et ne considérez pas les gens qui s'occupent des États-Unis d'Afrique comme étant des idéologues. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Nous avons, la Chine vient en tant que puissance. La Russie, en fait, c'est l'Union soviétique. Union soviétique. Alors, l'Afrique doit se réveiller, doit retrouver sa politique antique. On est venu vous balkaniser, effectivement, pour casser cette alliance militaire africaine continentale, et il faut refaire cette alliance. Je remercie beaucoup les Africains, Freddy et les autres, qui se sacrifient. Vous savez, ça coûte cher de défendre l'Afrique. C'est un projet militaire. Et les ennemis qui veulent nous garder, qui veulent nous piétiner, ne vont pas tolérer que nous puissions nous relever, mais nous devons nous relever, nous devons former nos enfants, leur apprendre à défendre l'Afrique. Et je remercie beaucoup ceux qui font ce travail. Et je crois que les ancêtres les remercient aussi. Nous allons écouter maintenant le président. Lukusa Emmanuel Chimpangila pour son court mot des circonstances. Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, autorités administratives, législatives, juridiques, militaires, traditionnelles et religieuses, chacun à son grade et titre. Très chers étudiants et étudiantes, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, admirables et aimables abonnés des réseaux sociaux, au nom du collectif pour les États-Unis d'Afrique et à mon nom propre, soyez les bienvenus à la grande soirée culturelle panafricaine et recevez particulièrement et individuellement nos sincères et chaleureuses salutations. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique est une organisation non gouvernementale de droit camerounais reconnue légalement le 1er avril 2015 sous le numéro 00423 RDA J06 BAPP, possédant à ce jour 45 représentations à travers le monde. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique travaille activement depuis lors pour réunir les conditions de la renaissance africaine chère à nos pères fondateurs. C'est dans cette vision que nous n'hésitons pas à offrir notre soutien à tous les dignes fils de l'Afrique pour favoriser et féliciter leur direction dans la destinée africaine. C'est dans cette perspective que nous avons eu l'immense privilège d'accompagner le mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Et nous saisissons une fois de plus cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, qui nous a permis d'accompagner son mandat à la tête de l'Union africaine. Mandat placé sous les thèmes art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. En effet, tout au long de l'année qui s'est écoulée, nous avons activement travaillé en petits groupes grâce à nos représentations nationales.
Et nous avons marqué un grand coup en organisant, respectivement à Yaoundé et à Kinshasa, 2 grandes célébrations panafricaines avec des orateurs de pointure internationale. Dans notre souci de faire progresser l'Afrique, nous primons constamment ceux qui se sont distingués dans les États qui nous ouvrent les portes. C'est ce qui justifie le rassemblement de ces jours, tant pour clôturer le mandat du chef de l'État au sommet de l'Union africaine, que pour primer le meilleur par un prix dénommé Palme d'or panafricaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merveilleux auditeurs et auditrices, aujourd'hui est un grand jour, comme l'avait prédit Patrice Emery Lumumba de regretter mémoire. Je cite, « Le jour viendra où l'histoire de l'Afrique ne s'écrira ni à Washington, ni à Bruxelles, mais elle sera écrite en Afrique, sur la terre de nos ancêtres. » L'histoire de la renaissance, de la reconnaissance et de la distinction des dignes fils d'Afrique est en train d'être écrite en lettres d'or par des prix ici au Musée national de la République démocratique du Congo. En rappel, nous voulons dire que le collectif pour les États-Unis d'Afrique n'a pas pour vocation de s'enfermer dans une démarche purement et simplement idéaliste, mais ensemble avec vous tous, nous voulons dépasser l'ère des discours et théories pour passer à l'opéralisation concrète et pratique des États-Unis d'Afrique. Comme les présentait le premier agrégé de l'Afrique noire, le professeur Joseph Kizerbo, comment vont naître les États-Unis d'Afrique, s'interrogeait-il quelques heures avant sa mort, et de continuer en disant, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, à l'absence des États-Unis d'Afrique, les maladies, la souffrance, la soif, l'insécurité vont empirer. Et un matin, les gens vont se réveiller et dire, ça suffit, ça suffit, ça doit s'arrêter. Et ils vont organiser les États généraux d'Afrique pour mettre en place les États généraux d'Afrique pour mettre en place les États-Unis d'Afrique. Ainsi mettre fin à la dépendance, à la faim et à la soif, aux 100 ans de solitude. L'Afrique, à l'heure actuelle, qui est victime de tout genre de fléaux, de stigmatisation, d'infantilisation, de manipulation, d'abus, de pressions multiples, d'oppressions diverses et de tyrannies à tout azimut, par ce que on appelle la communauté internationale, autrement appelée puissance mondiale, semble être le reflet d'un mauvais film d'horreur et d'un affreux cauchemar en plein jour. C'est la raison pour laquelle nous nous adressons à vous, la jeunesse, avec ces derniers mots de cet éminent professeur Joseph Kizerbo, qui dit, je cite, « À vous, la jeunesse, cessez de dire que vous êtes la génération sacrifiée. Levez-vous et prenez-vous en charge, comme Benjamin Franklin, comme Jefferson, et créez les États-Unis d'Afrique. La culture, les arts et les patrimoines nous donnent l'occasion de nous retrouver, de retourner à nos racines, de décider du présent et ainsi de projeter et de construire un avenir meilleur, radieux et glorieux. Chers Africains, sur place et ailleurs, sachez-le bien, par le passé, c'est l'Afrique qui a dirigé le monde parce qu'elle connaissait
et maîtriser sa culture et ses arts pour se bâtir un véritable et énorme patrimoine. Alors, nous n'avons pas hésité d'inviter fréquemment tous et chacun à soutenir et à rester derrière le président en exercice de l'Union africaine, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire valoir et triompher notre richesse culturelle, artistique et ainsi répondre à cet ultime appel que lui-même a lancé lors de son allocution à l'occasion de l'ouverture des activités de sa mandature sur les arts, la culture et le patrimoine à Kinshasa le 27 février 2021 en ces termes. Je voudrais donc ici lancer un appel vibrant aux créateurs africains, nos savants, nos artistes de toutes disciplines, musiciens, écrivains, dramaturges, peintres, sculpteurs, céramistes, spécialistes de sciences et de technologies pour qu'ils se dotent d'un nouveau civisme panafricain. Je leur demande de prendre conscience de leur rôle irremplaçable dans la construction de l'Afrique, de nos communautés régionales et de chacun de ces États. Madame, mesdemoiselles et messieurs, les dés sont jetés et nous osons croire que le bon jeu sera fait pour l'émergence de l'Afrique. Et nous tenons à mentionner que les travaux de cette journée porteront sur l'importance de notre culture, de notre art et de notre patrimoine comme des piliers pour développer notre continent et faire d'elle une superpuissance économique, politique et démographique. Tout en vous remerciant de nous avoir honorés par votre présence à cette cérémonie de distinction et de divertissement clôturant un mandat reçu, nous déclarons ouverte la soirée pour qu'enfin les rêves de nos pères fondateurs, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Barthélemy Boganda, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Ruben Unyebe, Ernest Wanda, Muammar Kadhafi, Nelson Mandela, pour ne citer que cela, devienne une réalité. Que vive l'Afrique, que vive le panafricanisme, et je vous remercie. Merci. Alors, nous sommes dans l'obligation de passer un grand moment, reconnaître le travail de certains Africains et certaines Africaines. Ici, on ne parle pas seulement Congo, mais on parle plus africain. C'est la remise des prix. Monsieur le secrétaire général, nous allons être brefs. Donc, on va passer maintenant à ceux qui sont présents. Il y a donc directement, nous vous dirons après d'autres nominés ou bien d'autres élus. Donc, la première personne que nous appelons ici devant, avec tous les hommages et les honneurs qui lui sont dus, nous appelons l'évêque Dodo Kamba sous vos applaudissements, qui reçoit le prix, la palme d'or panafricaine pour la religion. En effet, l'évêque Dodo Kamba était l'évêque Dodo Kamba a été nominé suite à sa grande contribution dans la constitution dans les délais de l'équipe de la CENI et aussi parce que ce valeureux homme de Dieu a pu repousser l'impérialisme. Peut-être vous avez un petit mot à dire, mon évêque, sûrement. Fanfare, silence pour que l'élu de ce jour parle. Je suis très émerveillé. Je suis très content de ce que je viens de recevoir. Il est vrai que beaucoup de gens nous ont vus de loin, mais les jours qui viennent permettront à ce que les gens apprennent beaucoup plus de ce que nous avons fait. J'écris un livre et
ce livre qui va sortir bientôt. Son titre, c'est Les coulisses des hommes en soutane derrière la désignation du président Lassé. Les coulisses parce que les gens sont ignorants. Et là, je suis très touché de voir jusqu'où ils sont allés comprendre le travail que nous avons fait. Et je leur dis tout simplement merci. Notre foi, ma confession, ne s'oppose pas à l'idéal des Africains, contrairement à ce que les gens pensent. Le christianisme s'est rallié à l'idéologie africaine. Pourquoi je le dis? De par l'histoire de mon Seigneur que je prêche, Jésus-Christ n'a rien à voir avec tout ce que les gens pensent. Le sang qu'il avait dans ses veines venait du Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, l'histoire de Christ est attachée principalement à l'Afrique. Après sa naissance, lorsqu'il a connu des temps, des hostilités, en étant bébé, c'est l'Afrique qu'il a gardé pendant un temps, jusqu'à ce que celui qui en voulait à sa vie était parti. Et lors de ces épreuves, il a été soutenu par un Africain, le seul au monde, qui a porté la croix que Jésus avait sur son dos. C'est Simon de Cyrène, un Africain qui a compati à la douleur du Christ. Jésus a une histoire avec l'Afrique. Et c'est ma foi et ma confession. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, je vous en prie. L'État peut ouvrir une porte, mais généralement, l'État ouvre une porte parce qu'il y a un homme. Ou bien il y a un homme avec grand H, bien sûr. Dans le cas de la République démocratique du Congo, et heureusement la République démocratique est féminin. Donc, dans le cas de la République démocratique du Congo, disais-je, c'est une femme. C'est une femme qui nous a amenés ici. C'est une femme qui nous a ouvert le port. C'est une femme discrète. Et pour ça, nous lui avons décerné, sous vos applaudissements, le prix pour la promotion du soutien du mandat du chef de l'État. Car c'est une histoire de début. Et j'ai nommé, pendant que la fanfare commence, Madame Lina Mouvaro. Tu nous pousses vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est elle, le collectif fait tout ce qu'il veut aujourd'hui grâce à cette dame, grâce à cette merveilleuse dame. Que nous disons merci. Merci grandement. Nous l'appelons communément et affectueusement Maman Lina. Elle est décernée le prix du mérite par le président du collectif, Monseigneur Emmanuel Lokusati Bangila. Félicitations, merveilleuse dame. Sur le banc, Maman Lina va nous dire un mot, même quand je sais qu'elle est très discrète. Hein? Ok. Il est un élu du peuple, mais qui travaille au-delà de son élection du peuple pour le grand peuple kassaïen d'abord, et ensuite pour le peuple africain en général. Ici, représenté par son vice-président, j'ai nommé l'honorable sénateur Denis Kambay Tim Denis. À Denis, autant pour moi, Denis Kambay Tim Mbumbu, qui reçoit, excusez-moi, je ne suis pas congolais, mais je suis africain, d'accord? Donc, vous pardonnerez mon accent, d'accord? Ok. Donc, l'honorable sénateur reçoit la palme d'or panafricaine pour la promotion du pouvoir traditionnel et coutumier. Sur vos applaudissements. Monsieur le vice-président, venez recevoir son prix, s'il vous plaît.
celui qui le suit directement, qui a déjà parlé pour nous, qui vous a exposé le bilan du mandat. Il est vraiment, alors, lui, il est plus que panafricanisme dans l'âme, il est panafricaniste même dans la chair. Il respire le panafricanisme, il parle le panafricanisme, il vit le panafricanisme, il fait tout par le panafricanisme. Vous le connaissez très bien, j'ai nommé Monsieur Freddy Moulumba Kapwaï, qui reçoit le palme d'or panafricain pour le panafricanisme. Pour l'applaudissement. Vous voulez parler d'accord? Je suis devenu panafricaniste pas par hasard. C'est un destin. J'étais un jour au Cameroun, à Bafoussa. J'ai rencontré un penseur camerounais, Moussa Boulaga. Il était décédé sur Paris dans son village, à Bafia. C'est mon village. Ah oui, j'y étais. Et Moussi était à côté de Kangewane, un historien camerounais, et Kamana. Et Moussi disait à Kamana, les jours où le Congo va se réveiller, l'Afrique va ressusciter. Et j'ai pris conscience, depuis ce jour-là, du rôle que le Congo va jouer. Nous avons un passé douloureux avec une mauvaise colonisation. Le panafricanisme n'est pas au Congo. Donc il faut travailler pour que les Congolais, l'élite congolaise devienne panafricaine. Pour que l'Afrique soit libre. Qu'on le veuille ou non, c'est la roue de l'histoire. Le monde a basculé. Ceux qui ne comprennent pas seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Je vous remercie. Merci. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique le sait, l'a reconnu, l'a dirigé. Et aujourd'hui, décide de le distinguer comme un digne fils d'Afrique. Parce que grâce à son travail efficace, sérieux, profond, la RDC est aujourd'hui un modèle de transparence à travers le monde. Je tire un coup de chapeau à la RDC. Je tire un coup de chapeau à son Excellence le Président. Et je tire un coup de chapeau à celui-là qui est à la tête de l'IGF, qui reçoit de nous aujourd'hui la palme d'or panafricaine pour la lutte contre la corruption. Il n'est pas là, mais il est représenté par quelqu'un qui nous connaît très bien, parce que lui-même est au courant de nous aussi. J'ai nommé ici son assistant personnel, et c'est le prix que nous le décernons à M. Gilles Alinguete Keï pour la conservation. Le prix palme d'or pour la corruption, pour la lutte contre la corruption. Donc, le prochain prix que nous voulons décerner, c'est la palme d'or panafricaine pour la nutrition et la lutte contre les maladies métaboliques. C'est très important. La personne qui va la recevoir est une personne dotée d'une conscience professionnelle exceptionnelle, d'un dévouement total à son métier, et qui chaque fois quand elle me voit souvent manger, me dit que là tu manges mal. Et les Africains ont besoin de quelqu'un qui va faire qu'on n'ait pas ces ventres qui nous font croire qu'on attend les triples, alors que nous les hommes, on ne devait pas être enceinte. Une manière de parler en fait. J'ai nommé ici Madame Hortense Nanda, pour vos applaudissements, qui reçoit la palme d'or panafricaine pour la nutrition et la lutte contre les maladies métaboliques. C'est quelqu'un qui sature les réseaux sociaux. C'est un narrateur qui n'écrit pas. C'est un narrateur qui ne parle pas. Mais c'est un narrateur qui vous fait vivre ce que vous devez vivre.
C'est pourquoi nous lui avons décerné la palme d'or panafricaine pour l'art. Et j'ai nommé ici Moyengo Kadima, que vous connaissez tous sous le nom M. Kadima, sous l'applaudissement, ce jeune valeureux congolais, ce jeune valeureux africain. Vous savez, s'il y a une chose que même quand l'opposition reconnaît quelque chose, c'est que la chose est vraie. S'il y a quelque chose que l'opposition ici en RDC reconnaît, et que dans nous qui sommes loin là-bas au Cameroun, et même un peu plus loin, nous-mêmes on connaît et on confirme. C'est un langage camerounais. Vous dites que quelque chose est vrai au Cameroun, je confirme. Donc, nous au Cameroun, là, on confirme. C'est que votre président est un homme qui sait s'habiller. Il a du goût vestimentaire, il s'habille cher, il s'habille beau, il s'habille bien. Et puis, le collectif a dit, mais si un chef de... Parce que c'est ça que l'opposition ici dit, qu'au moins c'est, même s'ils vont le critiquer partout, il y a une, parce qu'ils sont tous d'accord. Fatih Béton, c'est Fatih Beauté. Ça, ils sont d'accord. Si cet homme s'habille comme ça, on a dit que c'est sûr que parce qu'il y a des habits souvent quand il a porté. Moi j'ai tapé le net pour voir s'il y a un modèle. Ça sortait de nulle part. J'ai dit que sûrement il y a un créateur ici. Et en fouillant un peu plus, nous avons découvert son créateur. Il s'appelle généralement en Moko Ethni, qui signifie Edi Bakonge et Niki Bakonge. Le collectif les accorde la palme d'or panafricaine pour la mode vestimentaire. Ils sont représentés aujourd'hui par Max Bakonge. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le Congo qui gagne s'habille en ethnie. Vous ne connaissez peut-être pas la marque, c'est impossible parce que vous connaissez notre plus grand ambassadeur. Et si je prends le micro ce soir, c'est pour lui dire merci. Il a cru en deux jeunes Congolais, Edi et Niki Bakonge. Il a accepté de mettre sur son corps le fruit de leur travail, le fruit de leur créativité. Et aujourd'hui, notre marque est connue dans le monde entier grâce au président de la République. Qu'est-ce qu'on peut applaudir très fort le chef de l'État qui a cru en notre marque. Le prochain prix, il vient d'arriver dans la salle, nous devions simplement le dire. C'est un éminent intellectuel, un éminent professeur d'université qui s'est distingué dans la préparation de la pépinière du thème même de cette mandature, art, culture et patrimoine, et l'aider pour construire l'Afrique que nous voulons. Et aujourd'hui, nous décernons à cet éminent professeur d'université, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, la palme d'or panafricaine pour le patrimoine. J'ai nommé ici le professeur Henri Kalama. Accoulez sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Avant de passer à la présentation et à la nomination de nos ambassadeurs panafricanistes, je vais juste citer, avec la permission du président et de vous tous, quelques autres personnes qui sont distinguées, mais qui ne sont pas là dans la salle. Nous leur ferons certainement parvenir leur prix.
et leur décoration. La première personne que nous voulons citer, c'est le premier citoyen de cette ville et de cette province, parce que du pays, on le connaît, qui devait être là, mais sûrement a eu un empêchement de dernière minute, comme on dit, indépendant de sa volonté. J'ai nommé ici son Excellence Jantini Ngobila Baka, qui devait normalement être décerné le prix spécial du jury, parce que c'est un homme exceptionnel. La deuxième personne que je voudrais citer ici, il n'est même pas dans la ville, il n'est même pas dans la province, mais c'est aussi un responsable, un premier citoyen de province. Son Excellence Jacques Kiaboula Katui. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Je sais qu'il verra lui-même la vidéo. Excellence, nous vous avons décerné la Palme d'Or panafricaine pour le meilleur gouverneur, parce qu'il est un très bon gouverneur. On vient de me dire qu'un des nominés est arrivé, je vous donnerai son prix tout à l'heure. Donc, l'autre personne qui mérite, j'ai nommé ici son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de la province de Lualaba, qui obtient la Palme d'Or panafricaine pour la révélation politique. Nous avons aussi donné à quelqu'un qui a pu doubler, dépasser les estimations, même des plus experts en finance et en économie, avant la fin de l'exercice, son Excellence Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la RDC, qui obtient la Palme d'Or panafricaine pour l'économie. L'Afrique prendra modèle de lui. La prochaine personne que nous avons donné aussi un prix, son Excellence Guy Luando Mboyo, ministre d'État déjà, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui obtient la Palme d'Or panafricaine pour le bâtisseur. Et cet homme a bâti. Il a beaucoup bâti. Il a bâti de manière matérielle et il a bâti de manière immatérielle. L'Afrique, par notre voix, le reconnaît et a décidé aussi de lui décerner un prix. Le prochain prix que nous allons accorder, il vient d'arriver dans la salle, nous voulons accorder un prix à quelqu'un aussi qui a fait rêver la République démocratique, qui a en fait impulsé les finances de la République démocratique, qui est certainement un guerrier contre la pauvreté, un guerrier contre le chômage, un guerrier contre tout ce qui fait la honte. Parce qu'un homme sans argent est un homme honteux. Une république sans argent est une république honteuse. Mais cet homme est engagé à faire de la République démocratique du Congo une république fière, heureuse, contente. J'ai nommé ici Monsieur Barnabé Mwakadi Mwamba, qui reçoit la Palme d'Or panafricaine pour la fiscalité. Ici, il est représenté. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons 45 représentations. Vous comprenez qu'on a besoin des ambassadeurs. Donc nous pouvons déjà nommer les ambassadeurs de par notre travail. Le premier ambassadeur que nous appelons ce soir, que tantôt j'ai dit monsieur, maintenant j'utilise le nouveau terme, Excellence Freddy Moulumba Kapwayi. S'il vous plaît, venez, ambassadeur du panafricanisme. Par le président du collectif. Maintenant, sa distinction. Et enfin,
Et enfin, son décret de nomination. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le deuxième ambassadeur du panafricanisme que nous avons, qui est représenté ce soir, nous l'avons déjà décerné un prix. Pendant que nous le décernons un prix, nous l'avons appelé honorable sénateur. Évidemment, il progresse d'un pas. Nous appelons donc maintenant le prochain ambassadeur du panafricanisme que nous avons fait, Excellence Denis Kambaye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Représentez ici, représentez. Merci le président. Ça, on va lui remettre. Merci. On va lui remettre. Donc, sur ce, nous vous remercions de nous avoir accordé toute votre attention. Merci d'être venu. Je repasse la parole au modérateur. Merci, modérateur. En fait, on vous décerne le prix du remerciement. Merci à notre frère du Cameroun. Mesdames et messieurs, tout est dit, tout est fait. Pour l'instant, je crois que c'est le repas. RDC eloko makasi na titembe RDC lokomo na yo eza retrouvé RDC eloko makasi na titembe hey. Africaine, l'honneur de la RDC retrouvé. Hey. Oh RDC, Bokaya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. RDC, Bokana Bispe Zoni Makasi Koleka.